Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Association d'aide à l'éducation de l'enfant handicapé. Je suis Ernestine Ngomila, fondatrice et directrice exécutive de l'Association d'aide à l'éducation de l'enfant handicapé. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale des femmes, je vais porter le message de l'organisation à vous. Je vais partager le message de l'organisation à l'occasion de la célébration de la journée des femmes. Le 8 mars est célébré chaque année euh, la journée internationale des droits des femmes ou la journée internationale des femmes, comme ça se dit dans certains contextes. C'est une journée de rassemblement à travers le monde et l'occasion de faire le bilan sur la situation des femmes. Traditionnellement, on observe dans différents pays que les groupes et associations de femmes militantes préparent des événements pour fêter les victoires et les acquis, faire entendre les revendications, améliorer la situation des femmes. C'est également l'occasion de mobiliser en faveur des droits des femmes et de leur participation à la vie politique et économique. Les Nations Unies, chaque année, définissent une thématique différente. En 2023, la Journée internationale des femmes est axée sur l'innovation et la technologie au service de l'égalité des genres. Pour reprendre le thème dans son intitulé original, c'est pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Le thème choisi est associé au thème prioritaire de la 67e session de la Commission sur le statut de la femme, la CSW 67 en l'occurrence. Et la CSW est en train de se tenir actuellement au siège des Nations Unies à New York. C'est la période est du 6 au 17 mars pour information. Et donc, le thème est l'innovation, le changement technologique et l'éducation à l'ère du numérique pour réaliser l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. Nous constatons au quotidien que la technologie est présente dans presque tous les aspects de notre vie et elle affecte la manière dont nous travaillons, nous apprenons, nous communiquons, nous participons à la sphère publique. Et pourtant, force est de constater que les femmes ont une probabilité très inférieure à celle des hommes de posséder des compétences avancées dans le domaine des technologies, de l'information et de la communication. Et selon certaines statistiques, elles occuperaient seulement 20% des emplois du secteur. La participation, les inégalités donc observées deviennent de plus en plus croissantes et de plus en plus évidentes dans le cadre des compétences numériques et de l'accès aux technologies. Et les femmes sont laissées pour compte en raison de cette fracture entre les sexes. La nécessité des technologies inclusives et transformatrices et d'une éducation numérique s'avère donc cruciale pour un avenir durable.
la participation des femmes et d'autres groupes marginalisés, dont les filles, les femmes en situation de handicap, entre autres, dans le secteur des technologies se traduit par des solutions plus créatives et offre un plus grand potentiel d'innovation qui répondent aux besoins des femmes et promeuvent l'égalité des sexes. Notre organisation œuvre et plaide depuis sa création en 1998 pour les enjeux de l'inclusion, de l'équité, de l'intersectionnalité dans tous les domaines et particulièrement dans celui de l'éducation. En 2014, par exemple, lors d'une communication à l'université d'Ankara, à l'occasion d'un séminaire de réflexion en vue de la réalisation de l'éducation pour tous dans le cadre de l'agenda post-2015, nous soulignons déjà l'importance de l'accès aux technologies numériques pour les personnes handicapées et dans le domaine de l'éducation et aussi de l'accessibilité de ces technologies en termes de prise en compte du handicap euh, dans la fabrication et dans l'élaboration des contenus. En 2020, alors que les établissements scolaires sont fermés par endroits à cause de la pandémie de COVID-19 et que se développent les enseignements à travers des outils numériques à travers le monde, nous constaterons que nombre d'élèves n'ont pas la possibilité de poursuivre leurs apprentissages. Les solutions proposées ne sont pas toujours adaptées à la situation des handicaps, creusant ainsi les inégalités de participation dans le processus éducatif. Et cela, nous le faisions ressortir dans notre rapport de l'enquête COVID-19 et continuité pédagogique pour l'éducation et continuité pédagogique pour les élèves handicapés. Par ailleurs, ONU Femmes faisait remarquer également en 2021 que les filles rencontrent davantage d'obstacles économiques et sociaux pour accéder à Internet et aux appareils numériques. Depuis 2020, donc, et en raison des diverses crises que traverse le monde, la thématique et les sujets sur l'innovation technologique, les outils numériques, l'accessibilité et l'accès universel aux technologies devient de plus en plus une grande préoccupation et est un sujet d'actualité. Et si nous souhaitons vraiment que personne ne reste sur le bord du chemin, comme c'est fréquemment et communément dit depuis quelque temps. Notre organisation plaide et à cet effet pour un accès équitable des filles handicapées aux outils et appareils numériques accessibles au prix abordable et plus globalement pour la prise en compte du handicap dans le monde de la technologie et de l'innovation. En cette journée des droits des femmes, toute l'équipe se joint à moi pour formuler le souhait que les jeunes filles handicapées bénéficient des possibilités offertes par la transformation technologique. Et plus concrètement, nous nous joignons au mouvement global pour lancer un appel pour un accès universel, abordable, égal et sans entrave aux technologies numériques pour les filles en situation de handicap. La formulation, la conception et le développement de politiques et de programmes financés de manière adéquate et qui donnent la priorité à l'alphabétisation numérique, à la sécurité en ligne et à l'enseignement des sciences et technologies pour les filles et les jeunes femmes en situation de handicap. Pour poursuivre cette conversation, si elle vous a semblé intéressante pour creuser davantage le message de l'organisation que je viens de partager, vous pouvez nous contacter à l'adresse mail
qui est indiqué à la description de cette vidéo et nous nous ferons le plaisir de poursuivre les efforts ensemble pour un accès universel aux technologies de numérique et à l'innovation concernant les filles en situation de handicap et particulièrement dans le domaine de l'éducation. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.